Hello tout le monde, voici pour une nouvelle chronique et pour une nouvelle vidéo du coup. Et donc du coup aujourd'hui nous allons parler de L'appel d'Amé de Guy Roger Duvert. C'est le premier tome des chroniques occultes. Il y a un deuxième tome que je vais pas tarder à recevoir pour le lire pour le mois de septembre. Et du coup vous aurez une deuxième chronique de cet auteur. Donc cet auteur je l'ai déjà lu avec son livre Echatone. Le lien de cette chronique sera en barre d'infos. Comment dire que Echatone a été une bonne lecture mais sans plus, c'est-à-dire que là j'ai carrément mis 5 étoiles sur 5, Echatone c'était plus du 4, voilà, 3 à 4. Et en fait je n'ai pas autant accroché à Echatone que j'ai accroché à celui-ci. Echatone j'ai mis vraiment beaucoup plus de temps à le lire parce que j'arrivais pas à me mettre dans l'histoire, j'arrivais pas à accrocher au personnage, et là ça a été l'effet inverse total. Ça a été un coup de cœur phénoménal et il est beaucoup plus gros, celui-ci, que Echatone. Il est juste... Ouais, il est juste là. Ça, c'est Echatone et il est quand même vachement plus gros, donc je me disais, je vais peut-être mettre plus de temps. Mais au final, non. Voilà, j'ai lu une première moitié lundi et mardi, j'ai lu la seconde moitié et c'était terminé déjà. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'adore les romans d'aventure, j'adore les romans où il y a des histoires de malédiction, où c'est un peu sombre, où il y a des voyages, il y a des complots, des choses comme ça. J'adore ça. Et là, on était en plein dedans, quoi. J'avais vraiment l'impression de regarder le meilleur des films d'Indiana Jones, de La Momie, de Sidney Fox, voilà, dans ce style-là. Et c'était vraiment cool. J'ai adoré les personnages, ils sont tous les uns que les autres différents, et pourtant, ils s'entendent tous très bien. Quelques tensions, mais bon. Ils se complètent vraiment très bien aussi. La plume ici est vraiment extra. Vraiment extra, je veux dire, c'est vraiment une plume cinématographique où ça va tout seul. La description est vraiment top. Je me suis dit, j'avais vraiment un film qui se faisait là-dedans, quoi. Vraiment, visuellement, j'y étais carrément dedans, plus qu'Echatone. Et en plus de ça, l'histoire est vraiment très bien menée. Il a pensé à tout. Il a pensé vraiment à tout. Il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. C'est un peu comme des thrillers policiers polars, comme ça, vous savez, où on a différentes petites intrigues. On ne sait pas vraiment qui est le méchant, qui est le gentil, ce qui s'est vraiment passé. Et du coup, tout ça, en fait, on le découvre au fur et à mesure pour après, ensuite, avoir le résultat final. Et ça, c'était vraiment bien parce que ça participait du coup au maintien du suspense et au maintien de cette intrigue, quoi. Et vraiment, c'était vraiment chouette, d'autant plus qu'il s'est appuyé sur une vraie divinité égyptienne, donc Amé. J'ai fait mes petites recherches, donc elle existe vraiment, et donc du coup, il a fait pas mal de recherches là-dessus. Et en fait, son histoire est vraiment complète de A à Z. On ressort pas de cette histoire en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé, ou avec des zones de flou, quoi. Vraiment, il donne vraiment tous les détails dedans. Et en fait, la fin de ce premier tome va nous mener sur un deuxième tome, mais ça va pas être la même histoire. Là, du coup, on était plus du coup en Égypte, en Allemagne, sur une histoire de malédiction avec une divinité égyptienne, avec une secte occulte. Sur le deuxième, on va garder les mêmes personnages, on va garder la situation finale, mais on va déboucher sur une autre enquête. Là, ça va être sur une enquête avec une maison hantée, admettons. Et donc, du coup, j'adore vraiment ce genre de série où on garde les mêmes personnages, mais avec différentes aventures. Et voilà, du coup, pour moi, vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Je vous le conseille fortement. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment baladé. J'ai vraiment voyagé, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça, d'autant plus que ces chapitres sont vraiment très courts. Il a une plume vraiment exquise. Ça se mange comme du petit pain. Ça se mange vraiment comme du petit pain. D'habitude, c'est vrai que, bon, maintenant, la fatigue commence à revenir, vu que je suis dans le 3e trimestre. Mais celui-là, il m'a gardé éveillé 150 pages par 150 pages, quoi. Chose qui arrive très peu, parce que d'habitude, autour de 50 pages, je baigne, et puis après, je reprends le lendemain, ou je reprends plusieurs heures après, et je relis 20 pages, et puis machin. Donc c'est des fois un peu plus long. Mais là, ça a été 150, parce que forcément, à un moment donné, il fallait que je mange, il fallait que je vive, donc j'ai dû arrêter. Et donc du coup, j'ai repris le lendemain. Mais c'était vraiment excellent. Une aventure vraiment excellente dans les années 1930. Il y a aussi un message qu'il porte là-dedans sur la place des femmes. Il défend les femmes parce que c'est vrai que dans les années 1930, une femme archéologue n'est pas forcément reconnue
de son talent, de son métier, de son génie, parce que c'est considéré comme un boulot d'homme. D'autant plus qu'elle va se rendre sur le terrain, donc ça c'est encore pire. Elle a même l'ambition de diriger une expédition, donc ça c'est même pas imaginable à l'époque. Et pourtant cette femme va être vraiment porteuse de l'intrigue. Et du coup, c'est vraiment un très beau message. Surtout que, du coup, le second tome va un peu plus porter sur elle parce qu'il lui arrive des choses pas très cool. Et voilà quoi. Et en plus, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait un beau parallèle. Enfin, beau, c'est juste niveau littéraire parce que sinon, c'est pas beau, mais sur Hitler. On va voyager, donc on va faire France, on va faire les États-Unis, Égypte, mais aussi il va y avoir plutôt un gros passage en Allemagne en lien avec la montée au pouvoir de Hitler, parce qu'en 1933, du coup, il a été nommé le premier chancelier allemand. Et donc, du coup, il va y avoir un beau parallèle là-dessus. Et c'était vraiment un livre très très complet. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je veux dire, on aime l'historique, on va aimer. On aime l'archéologie, on va aimer. On va aimer les thrillers, polars, policiers, on va aimer aussi. On va aimer le surnaturel, on va aimer. Voilà, bon, la romance, non. Mais voilà, vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Celui-là, je le chéris et j'attends, mais vous imaginez pas à quel point, de lire le tome 2. Voilà, vraiment de lire le tome 2, parce que le tome 2, il est encore plus occulte, paranormal, ce que j'adore encore plus. Donc voilà, vraiment, celui-là va me rester en tête un bon petit moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette chronique vous a plu et que je vous ai convaincu d'aller lire ce roman. Voilà, il mérite vraiment toutes les louanges du monde. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une belle vidéo.